Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, une vidéo qui n'est pas prévue, c'est ça qui est bien. Alors il me venait de, vraiment je ressentais l'élan très fort de vous parler de la sensibilité. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on en parle un petit peu en disant qu'il y a des êtres hypersensibles. Souvent, on trouve que c'est problématique, etc. Donc, j'avais envie de vous donner une vision un peu de ce qui me vient par rapport à la sensibilité et aux êtres qui sont notamment vraiment très sensibles. Alors, déjà, je voulais vous dire que, eh bien, nous sommes tous différents. Et donc, il y a des personnes très sensibles, d'autres moins, d'autres intermédiaires, etc. En fait, il y a toutes les couleurs à travers laquelle la vie s'exprime en fait dans le monde. Donc, on est tous différents, ça c'est clair, et on n'a pas la même sensibilité. Désolée. On n'a pas la même sensibilité les uns les autres. Donc ça, c'est une chose. Donc on n'est pas obligé déjà de se comparer par rapport aux autres et de se dire qu'on est hypersensible parce que finalement on est hypersensible par rapport à qui, par rapport à quoi. Donc oui, nous pouvons être très sensibles, donc c'est mon cas également, c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que j'ai conscientisé ça il n'y a pas très longtemps en fait. En fait, je vivais ma vie normale depuis toute petite évidemment. Et en fait, c'est qu'à un moment donné où, comme on ne se trouve pas à notre place, on ne réagit pas comme les autres aux situations, on ne comprend pas trop ce qu'on fait dans ce monde, etc. Et en fait, ce qu'on réalise pas, si vous êtes comme moi, ça va vous parler, mais ce qu'on réalise pas quand on est enfant ou voilà, ado, etc., c'est que effectivement, nous avons ce trait particulier, cette couleur particulière en tant qu'être individué finalement, puisque nous faisons partie d'un tout. Pour moi, nous faisons partie donc intégrante de la conscience, de la vie qui s'exprime à travers nous, mais au travers différentes facettes, comme un diamant a beaucoup de facettes, mais finalement c'est quand même le diamant. Eh bien, notre facette à nous, entre autres, est ce côté très très sensible. Donc, c'est vrai que ça nous amène à avoir, je dirais, cette différence par rapport à d'autres, mais ce n'est pas quelque chose à comparer, c'est juste que nous avons ce trait-là, ce parfum-là de la vie à goûter. Et jusqu'à présent, en tout cas pendant des années, ce que nous avons fait en général, c'est que nous n'en voulions pas, nous voulions être comme les autres, etc. Et c'était difficile à gérer parce que personne ne nous a appris ce que c'était que la sensibilité et peut-être que les gens autour de nous n'avaient même pas conscience que ça pouvait exister puisque ce n'était pas leur cas. Donc vous voyez, au niveau de ce tableau, déjà, on peut voir que effectivement, on était un peu comme ça, parachuté, comme dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et on devait faire avec, alors qu'en plus, beaucoup de choses nous pouvaient nous toucher, nous rendre malheureux ou au contraire, quand on était joyeux, moi je sais que je peux être vraiment ici et puis vraiment down pour des émotions ou des situations qui sont très souffrantes en fait pour moi et qui le seraient beaucoup moins pour d'autres personnes de mon entourage par exemple. Donc petit à petit en fait je m'y suis fait à l'idée, j'ai essayé de voir ce qui se passait et j'ai compris peu à peu que c'était ma couleur à moi que je venais d'exprimer exprimer dans ce monde. Mais donc je devais faire avec. Le mieux pour ça, c'est peut-être essayer de se comprendre qu'est-ce qui se joue à travers cette palette en fait de sensibilité plus extrême, plus exacerbée que d'autres. Qu'est-ce qui se joue là? Et d'autre part, eh bien, puisque c'est là, commencer à goûter à travers ça au lieu de le fuir et dire effectivement je goûte la vie comme ça, goûtons-la pleinement et voyons ce que ça fait. C'est-à-dire que je suis allée voir autant, plus les souffrances que les joies, j'avoue. Donc quand j'avais des souffrances, je suis allée voir vraiment à l'intérieur de moi ce que ça me faisait, les réactions. Enfin, je voulais vraiment aller voir les mécanismes et qu'est-ce qui se passe si j'accepte en fait de souffrir autant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis mangée par la souffrance? Est-ce que je me dissous dedans? Ou qu'est-ce qui se passe en fait? Donc voilà, je voulais vous partager tout ça.
Donc, je voulais vous dire aussi que cette sensibilité accrue, donc elle n'est pas là par hasard, la vie ne fait rien au hasard, pour moi, bien sûr. Et donc, elle est là pour s'expérimenter de cette façon-là. Et donc, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez embrassé la personne que vous êtes venu jouer ici, que vous avez embrassé ces traits de personnalité qui vous sont propres, eh bien, vous allez pouvoir accéder au cadeau derrière, au cadeau AUX, donc au pluriel, de ce qui vous attend une fois que vous avez accueilli et accepté la personne que vous êtes totalement dans cette sensibilité. Parce qu'en fait, le fait d'être sensible comme ça vous amène à ressentir beaucoup plus les choses, évidemment, mais vous pouvez vous en servir en fait. Déjà pour apprécier la vie de manière exponentielle, c'est-à-dire apprécier chaque moment de manière très présente et voir à quel point c'est doux, à quel point c'est bon. Mais également dans la souffrance, vous pouvez aller vraiment voir ce qui se passe. Déjà, vous verrez que vous n'allez pas disparaître dedans comme les pensées ou le mental ont tendance à le faire croire. Mais qu'au contraire, il y a un espace d'accueil qui est là. Et quand vous voulez bien embrasser cette souffrance qui, je le sais, est vraiment très oppressante et très énorme en fait, quand on a cette sensibilité-là, eh bien, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, des souffrances qui sont vraiment très importantes, parce que les joies aussi, mais évidemment, ce qui pose plus problème, c'est d'abord les souffrances, et puis c'est de passer à des joies extrêmes, à des souffrances extrêmes. Moi, des fois, j'avais l'impression de passer du haut en bas, et de ne pas arriver à me stabiliser. J'avais envie de me stabiliser pour ne pas ressentir comme ça des effets aussi intenses qui sont très difficiles à vivre. Et en plus, si vous êtes comme moi à être poussé par la vie à sortir de votre zone de confort dans un certain nombre de cas, voire assez souvent, j'en ai rencontré dans mes conférences ou de mes ateliers des personnes comme ça aussi, eh bien c'est hyper challengeant parce que sortant de notre zone de confort, évidemment, on rencontre l'inconnu, les peurs et encore tout est exacerbé. Cependant, notre rôle là, ça va être vraiment déjà de voir tout ça et puis de deux, d'en prendre conscience et puis de deux, déjà de se dire que on est normal, qu'il n'y a aucun souci, que la vie ne fait pas d'erreur et de trois, de se mettre dans une posture d'accueil, vraiment les bras ouverts. Vous pouvez poser un petit peu en méditation en silence et dire je ne sais pas comment faire, mais maintenant, donc ça c'est beaucoup avec l'honnêteté et l'élan du cœur en fait, de se dire à un moment donné j'en ai ras-le-bol de fuir, etc. C'est de se poser, de se dire maintenant j'ai envie d'accueillir, j'ai envie d'accepter ce qui se passe en moi et j'ai envie de pas de savoir pourquoi, mais d'avoir les messages qui vont avec en fait, parce que forcément vous allez avoir des révélations intérieures, vous allez avoir des compréhensions, vous allez conscientiser les choses beaucoup plus vite, beaucoup plus en fait en général que les autres personnes dans le monde. C'est pas une question de pour comparer qui avant, qui après, c'est pas ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, ce qui était un poids très très lourd et porté comme un défaut en fait, avec lequel il fallait se sécuriser, se protéger, mettre des murs entre nous et la société, nous et l'amour, nous et tous les problèmes dans la vie, les animaux, par exemple en souffrance, enfin tout ce qui vous touche et qui vous fait du mal, au lieu de mettre des murs de protection, c'est de se dire ok, j'accueille la vie qui se joue à travers moi dans toute ma vulnérabilité. Un petit peu au début, évidemment, on y va petit à petit comme on peut, dans la mesure où on peut. Et c'est se mettre un petit peu plus chaque jour le cœur à nu. Parce que le problème, c'est que, donc ça c'est vraiment un effet secondaire de cette sensibilité, c'est qu'en fait, ces murs qu'on a dressés pour se protéger, pour protéger notre cœur très très sensible, nous empêchent d'accéder à ce à quoi vous tenez tellement, c'est-à-dire un amour profond avec un être aimé, l'amour avec vos enfants, avec vos parents,
un boulot qui vous épanouit, l'abondance de l'argent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces barrières qu'on a mis pour moins souffrir, et c'était normal de les mettre, encore une fois, rien n'est un hasard, c'était tout à fait normal de passer par ce chemin où je me protège, je me protège, je me protège parce que c'est trop dur de vivre dans ce monde. On a l'impression qu'on n'est pas d'ici, qu'on n'est pas racheté là, on ne comprend pas. En plus, pour certaines personnes, peut-être comme pour moi, il nous est arrivé des choses dans la vie qui sont vraiment très difficiles. Donc, on a mis des gros murs en espèce de gros parpaings. Et en fait, à un moment donné, on se dit, j'ai pas droit au bonheur en fait. Ben oui, j'ai pas le droit au bonheur. Moi, c'est ce que je me suis dit pendant des années. J'ai l'impression que j'ai pas le droit au bonheur. Et c'est ce que je voulais comprendre, je voulais décanter, je voulais creuser ça parce que j'avais le cœur fermé en fait. Et après, oui, je pouvais me plaindre de ne pas trouver l'amour dans mon couple, mais c'était normal en fait. Je lui laissais aucune place d'apparaître. La faute n'est pas à l'autre en fait, hein. C'est qu'on ne laisse pas la place apparaître. Et donc on dit, bah oui, nos parents ne nous comprennent pas, bah oui, les collègues, bah oui. Mais on n'a pas laissé de place, hein. On n'a plus de place en fait. Donc juste de voir ça, ça change tout de la façon dont vous pouviez peut-être voir la vie avant. Et de se dire, ok, bon, eh bien, partant du postulat de tout ce que je vous ai dit, j'arrive maintenant avec un certain nombre de murailles plus ou moins hautes et plus ou moins épaisses, avec des gardiens, des cadenas, des portes blindées qui sont autour de mon cœur. Mais rien que de le prendre en compte, c'est déjà assouplir les portes, les cadenas et les gardiens. C'est-à-dire que petit à petit, ça va se reconnaître comme ah oui, ok, j'ai fait ça pour me protéger parce que c'était tellement difficile. J'ai fait ça parce que j'ai vécu des choses extrêmement difficiles, voire insoutenables. Donc, j'ai fait ça et c'est ok. Et le fait, rien que ça, d'embrasser ça, tout se prépare en fait à se ramollir et à accueillir la lumière que vous êtes à l'intérieur. Et puis, j'ai envie de vous dire, donc déjà, vraiment, posez-vous... respirez dedans cette sensibilité, l'être que vous êtes et vraiment faites-vous un câlin, embrassez-vous tel que vous êtes avec toutes vos murailles et tout ce j'ai pas droit au bonheur parce que le début de tout le changement de la vie que vous souhaitez va démarrer de ce point précis, c'est-à-dire ici et maintenant les amis, là où on est dans cette vidéo, ici et maintenant. En prenant conscience peut-être que cette vidéo, mais vraiment mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît, peut-être que cette vidéo va vous faire tilt en disant waouh, mais en fait c'est ça, je suis normale, j'ai mis des barrières et c'est ok, je me prends comme ça, je démarre comme ça maintenant parce que c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas autrement, je suis comme ça maintenant. Et c'est parfait parce que c'était le chemin que je devais faire pour maintenant réaliser que je suis un être extraordinaire. Et qu'en fait, pourquoi je dis que je suis un être extraordinaire et que nous le sommes tous? Avec cette sensibilité, en fait, je vais apporter au monde quelque chose de différent, quelque chose de complémentaire, quelque chose de magnifique en fait. Je vais apporter quelque chose qui va amener beaucoup de douceur puisque derrière c'est la sensibilité qui parle, mais du point de l'être que je suis complètement vulnérable. Pourquoi? Pourquoi vous pouvez avoir confiance en ça? C'est parce qu'en fait, cette vulnérabilité, cette authenticité, elle vient de la sécurité avec un grand S. C'est-à-dire pas la sécurité d'une espèce de contrôle illusoire en plus, hein, je me protège de ce monde parce qu'on va me faire du mal. Parce qu'en fait, on ne contrôle rien. Mais ce qui contrôle, c'est l'être en arrière, en fait, l'arrière-plan, la conscience, qui elle a toutes les cartes en main, qui est la sécurité même. Et c'est là-dedans, en fait, que vous pouvez respirer, vous détendre en disant, mais en fait, je suis prise en charge par la vie totale. Et la vie, c'est moi, c'est les autres, c'est les hommes, c'est la table,
ce sont les situations, c'est ma sensibilité. La vie, en fait, c'est tout ça. C'est tout ce qui se déroule dans votre vie, qui est la vie et qui se joue à travers vous aussi. Et donc, si vous plantez votre ancre là-dedans, que vous semez des graines de confiance, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, dès que vous le pouvez, dites-le, confiance, j'ai confiance en la vie, etc. Elle va, comme c'est une graine que vous allez planter, elle va germer, elle va s'expandre et vous allez petit à petit vraiment ressentir et goûter cette confiance que vous pouvez vous ouvrir à la vie parce que la vie c'est vous. Et il n'y a pas un monde extérieur qui vous veut du mal en fait. Ce monde extérieur, c'est le prolongement de votre intérieur. Donc si à l'extérieur, vous voyez qu'on vous parle mal, que vous n'avez pas l'être aimé dans votre vie, voire vous vivez des violences, etc., eh bien sachez que c'est tous ces murs et tout ce qui n'est pas conscient en nous, qui tout simplement se déploie dans une continuité de la vie. Mais je ne dis pas ça par rapport aux violences, etc., mais c'est vraiment la beauté de la vie de vous montrer que vous n'en voulez plus, que c'est possible de changer et que c'est fini à partir de maintenant, que c'est fini. Parce que vraiment vous prenez conscience que c'est en vous. Donc il n'y a rien à culpabiliser. Je vis ça, c'est à cause de moi, j'ai tout créé, parce que c'est pas vous, l'être humain, j'ai envie de dire, qui avez créé ça, parce que évidemment que vous n'auriez pas voulu le vivre, évidemment. Mais à partir du moment où c'est comme ça, et que vous prenez la situation telle qu'elle est, ou tout ce que vous avez vécu tel que c'est, à un moment donné, si on veut du changement, et si on veut respirer la joie dans cette vie, si on veut oser être soi, si on a cet élan du cœur, bien sûr, de tout ça, parce qu'il ne s'agit pas de le forcer, c'est où vous avez l'élan ou vous ne l'avez pas. Mais si vous avez l'élan, vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais sachez que tout est possible parce que vous partez de maintenant en vous accueillant pleinement comment vous êtes. Pleinement, pleinement, pleinement. Ici et maintenant, c'est comme ça que vous êtes. Et vous êtes le cadeau de l'univers. Vous êtes l'être attendu, aimé et choyé par la vie. Ça, je peux vous le certifier. Et plus vous allez planter de la confiance, vous allez la semer, c'est-à-dire que quand vous n'allez pas bien, dites confiance, pensez confiance, écrivez-le sur des papiers, etc. C'est vraiment quelque chose de très très puissant qui va très très vite en fait grandir dans votre champ de conscience, puisqu'évidemment, tout ce que vous mettez dans votre champ de conscience grandit. Si vous restez, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais si vous restez focusé sur la vie est difficile, j'ai tel problème, comment je vais le résoudre, etc. etc. C'est-à-dire que vous restez collé en fait à des choses que vous ne voulez pas, des choses que vous voulez résoudre, etc. Donc, vous voyez bien que ça n'a pas marché depuis toutes ces années, tout ça. C'est très difficile. C'est-à-dire qu'on essaie de résoudre, puis on a un autre problème. On n'en finit pas et on est malheureux. Donc, vraiment, on prend un drone un peu et on se décolle, ou plutôt les ailes d'un papillon, et on prend un envol et on se décolle de tout ça. On plante notre ancre plus en arrière, j'ai envie de dire. On respire ce silence. Il y a plusieurs moyens d'atteindre ce qui est là. Ceux qui regardent cette vidéo-là, c'est vous déjà, c'est votre être qui est juste voilé d'une illusion de toutes ces croyances, de tous ces murs. Mais c'est quand même vous. Du coup, si vous plantez votre ancre dans cet être que vous êtes et qui est immortel, qui ne risque rien, qui est la sécurité même, la joie même de vivre cette vie à travers vous, eh bien vous allez pouvoir respirer et mettre la confiance partout. Et donc, en dézoomant comme ça, laisser cet être, ou laisser la conscience, mais la confiance aussi, je pense que c'est égal, faire pour vous. Faire pour vous. Donc ça ne veut pas dire ne rien faire de votre côté, bien que. Mais ça veut dire planter vos graines, respirer dans ce que vous êtes, dans l'ici et maintenant.
Le petit secret, c'est aussi prenez des moments de détente, prenez des petits moments de respiration, même si juste respirer et être là dans le corps. Prenez des petits moments de détente, de faire une méditation guidée, des choses en conscience. Et vraiment, tout va changer dans votre vie puisque tout est possible tout de suite, maintenant. À partir du moment où vous le décidez, vous n'êtes plus obligé de croire ce que vous voyez à l'extérieur puisque c'est une projection de ce que vous faisiez inconsciemment de par vos murailles. D'accord ? Mais vous conscientisez ça maintenant. Donc, ce que vous avez à faire, c'est quand vous voyez ce monde extérieur, tous ces problèmes et qu'il n'y a pas l'amour, etc., eh bien, prenez conscience que vous voyez ce qui était en route jusqu'à présent. Mais laissez le train s'arrêter. Le train à grande vitesse de tout ce que vous avez lancé depuis des années ne va pas s'arrêter comme ça d'une seconde à l'autre. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, vous pouvez juste regarder ce qui se passe dans votre monde et dire, c'est ce que je veux plus. Donc j'arrête d'y croire. J'arrête de croire ce que je vois. Puisque dans mon cœur, je sens bien que c'est pas ça la vie. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est mal, qu'on n'est pas bien. Parce que ça nous ramène à la maison. Le fait qu'on sente que ça ne nous plaît pas, c'est la clé de sortie. Et de dire, mais si je ne suis pas bien, c'est bien parce que je suis en train de vivre quelque chose. Et de croire surtout, puisqu'on vit nos croyances. De croire quelque chose qui n'est pas du tout aligné avec qui je suis, puisque je suis l'amour pur. Donc j'arrête de croire ce que je vois. Je le vis, c'est un fait, mais j'arrête d'y croire dur comme fer et d'y mettre toute mon attention dedans. Stop, je dézoome. Mon attention, je la place de plus en plus dans le calme, dans le silence, dans mon être. Je la place dans un tout petit peu de méditation, même 2-3 minutes, 2-3 fois par jour. Mon attention, je la place dans la confiance. Mon attention, je la place aussi dans la gratitude. Donc, je pose des gratitudes chaque jour, d'accord ? Donc, d'ailleurs, au passage, il y a plein de choses dont je vous parle et vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc, il y a plusieurs choses. Vous pouvez aller sur mon site internet. Et d'une, je fais des accompagnements, d'accord, en visio, partout dans le monde, avec des soins énergétiques. Ça, c'est la première chose. Je peux au moins vous accompagner au début à changer le train de sens, à revenir en arrière du cercle vicieux en un cercle vertueux d'amour. Donc ça, on peut déjà faire ça ensemble au début par des accompagnements comme ça. De deux, vous pouvez aussi vous imprégner de belles choses. D'accord, marcher dans la nature, faites ce qui vous fait plaisir, du sport, lire un bon livre, plantez votre ancrage en fait dans tout ce qui vous appelle. Vous voyez, là, il y a un livre que j'adore de Don Miguel Ruiz, Sourire à l'amour et au bonheur. D'accord ? Donc par exemple, ce livre, il fait du bien. Alors je l'ai ouvert au hasard, je vais vous lire ce que j'ai trouvé. L'esprit divin, donc c'est comme ça, c'est une page, il y a des petites choses merveilleuses à plein d'endroits. L'esprit divin, la lumière de Dieu va et vient, se manifeste puis se dématérialise. C'est le rythme de la vie, la rime de l'amour. C'est par cette interaction que la vie crée les étoiles, que la vie crée la matière et que la matière devient le miroir qui reflète la lumière. La matière est une éternelle reproduction de lumière. Et nous, la lumière, nous, Dieu, nous nous manifestons sous des milliards de formes différentes pour explorer et célébrer la vie. C'est juste magnifique. Donc la vie crée la matière et la matière devient le miroir qui reflète la lumière, c'est nous. D'accord ? Donc il y a plein de moyens en fait mais quand on est pris dans tout ça et qu'on ne sait pas comment faire, prenez un thérapeute, qui vous voulez, et je fais aussi des accompagnements. Maintenant, j'ai vraiment créé de la place pour ces accompagnements. Je fais aussi des visios en partage complètement gratuites. La prochaine aura lieu le vendredi 1er mars. Si vous voulez avoir le lien et pouvoir venir gratuitement, inscrivez-vous à ma newsletter, vous avez tout en bas. Dans les descriptions. Mais ne restez pas seul. Moi, je me suis fait accompagner. J'ai investi dans différents soins, thérapies, etc. Mais
c'est vraiment possible en fait hein, de complètement se faire accompagner dans ces changements de paradigme, de comment je vois la vie, de voir les croyances en fait. Parce que pour l'instant, je crois ce que je vois, alors que ce que je vois, c'est que mes croyances, mais elles sont inconscientes. Et si vous voulez arrêter ça, eh bien pour arrêter d'y croire, on va les déceler évidemment dans l'inconscient. Et comme vous êtes prêts et prêtes à ça, que la vie nous accompagne par ces énergies extraordinairement folles, j'ai envie de dire, eh bien c'est tout à fait possible, d'accord? Donc on s'arrange par rapport aux tarifs. Évidemment, restez pas fixés sur des choses en vous disant ben, c'est pas possible. Tout est possible. Alors, je vais vous lire une autre page de mon livre Oracle, une étoile dans l'univers. Donc, qui s'appelle Ta couleur, ton œuvre sur Terre est unique, c'est ta couleur. Donc, c'est un oracle qu'on ouvre au hasard, avec comme des cartes d'oracle qui se révèlent à vous, et avec plein de l'archange Michael, souplesse, il y a plein de choses en fait qui nous apportent des enseignements, puisque j'ai reçu ce livre. C'était juste magique, c'est mon 3e livre que je reçois complètement de la source divine. Alors, sais-tu pourquoi il est important que tu te montres tel que tu es? Tu es unique dans un corps et dans cette vie. Tu vois bien que nous avons tous des envies et des passions, ou des rêves qui diffèrent. Venant d'une même source, chaque être humain possède pourtant ses caractéristiques propres et tend à se réaliser de façon unique. Chaque être est une facette de ce diamant qu'est la source divine. Tu pourras révéler cette facette pure et tellement créative quand tu laisseras la source briller à travers toi. Ton monde deviendra ton extension et plus ta projection de ce que tu ne veux pas, ça change tout. Ben voyez, je ne l'avais pas relu avant, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Au lieu d'être une projection de ce que tu veux plus, eh bien ça va devenir ton extension, la source qui coule à travers toi et l'amour pur. Pour cela, laisse-toi baigner d'un amour profond. Accueille chaque être avec cet amour dans le pardon, quoi qu'il ait fait. Deviens le pur enfant de l'univers, de la source, et à l'aide des énergies christiques, répare-toi en revenant à ta vraie nature. Ainsi, tu ne vas pas te perdre dans le néant. Ta source originelle sait parfaitement de quoi tu es fait comme unicité dans l'un. En te permettant de t'accomplir, de réaliser tes aspirations profondes qui te font vibrer, tu permets à la source d'incarner ce monde manifesté et de le rendre au divin. C'est trop beau. C'est aussi puissant que cela. En guérissant ton esprit et en te permettant d'être qui tu es vraiment, tu permets la guérison du monde, car il n'y a qu'un seul esprit. De plus, tu contactes ainsi une joie profonde, car ton âme est à sa place quand tu la reconnais et que tu la suis. Tu vas créer à partir des énergies divines dans la matière quoi que tu fasses. Il ne s'agit pas seulement d'art comme tu l'entends. Tout devient art. Ce que tu dis, ce que tu fais, tes silences, ton amour pour le vivant. Tout se passe dans ton esprit, dans la conscience, tu peux aussi dire. Peu importe les mots, il s'agit d'un abandon à cette force de vie de tout l'univers qui fera émerger à travers toi toute la beauté dont le monde a besoin, toi y compris. Je vous propose de respirer ça, de prendre un petit temps. Fermez vos yeux, si le cœur vous en dit. Et laissez par le silence ces paroles s'intégrer en vous. Tu es l'amour. Tu es l'amour divin. Tu es cette divinité que le monde que tu perçois attend. On a besoin de toi, de ta lumière, de ton amour. Respire ça complètement dans ton corps.
Tu crois encore que tu vas trouver l'amour dans ce monde et que c'est ce qui va te rendre heureux. Et c'est une croyance. C'est un besoin viscéral presque d'être aimé. Et c'est ça qui t'empêche d'être toi. Là où ton regard s'est trompé à un moment, c'est que l'amour, c'est toi. La source, c'est toi. Et si tu veux bien l'accepter, eh bien, l'amour va jaillir de tout ton être dans ton monde, parce qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a que un. Et alors, au lieu de chercher l'amour et de continuer à ne pas le trouver, comme il va jaillir de toi, il va répondre de tous les côtés. Et tu le verras partout. Tu vas enfin vivre l'amour, mais au-delà de ce que tes croyances t'amènent à voir maintenant. Tu vas vivre l'amour dans la plante que tu regardes, dans les yeux d'un animal ou d'un enfant. Tu vas vivre l'amour en faisant la vaisselle, en parlant à quelqu'un, en donnant un sourire. Tu vas vivre l'amour dans la solitude, parce que tu sais qu'à ce moment-là, tu n'es jamais seul. Cet amour pur et divin qui jaillit de toi, de ton cœur, de ton être, de la vie, te nourrit de tout ce que tu recherches jusqu'à présent, te nourrit dans tous les espaces de ton être et comble tous les vides qui te paraissent complètement vides et béants et insoutenables jusqu'alors. Et confiance. Et confiance en la vie. Tu peux te reposer. Tu peux te reposer. Et mettre de la confiance partout. Parce que ce n'est pas une petite personne qui fait ça. C'est la conscience que tu es qui fait ça. Alors imagine la puissance que ça a. Puisque jusqu'à présent, c'est à travers tes filtres et tes croyances et tes conditionnements que la vie se jouait autour de toi. Donc regarde la puissance que tu es. Admire la perfection que tu es. Mais maintenant, il est temps de jouer une autre perfection dans l'amour et la lumière divine. Parce que c'est ça que tu veux maintenant. Et t'en as marre de souffrir. Ça ne veut pas dire plus de douleur jamais dans ta vie. C'est pas ça. C'est que tu ne verras plus jamais ce qui arrive comme tu les vois maintenant. Tu les verras par les yeux de l'amour. Un amour qui englobe et qui accueille tout. Y compris l'être que tu es dans absolument toutes tes facettes, puisque c'est la vie qui t'a façonné ainsi. Tu y es pour rien. C'est pas toi qui es au contrôle. C'est la vie qui est au contrôle de toi. Le contrôle que tu places est pure illusion. Alors lâche petit à petit, lâche. Respire et reviens dans ton être originel. Juste en respirant, en étant ici et maintenant. Tu es dans ton être originel parce qu'il ne t'a jamais quitté. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Mais les mots sont très limités. Voilà, c'est magnifique. C'est beau. Bon, ben j'espère que
vraiment sincèrement que mon partage vous aide à mieux comprendre les choses parce que par cette compréhension plus profonde, une autre compréhension de celle qu'on avait jusqu'à présent par exemple, à un moment donné, va permettre de cette descente, on va dire, dans le cœur, de lui permettre d'éclore à son rythme petit à petit parce qu'il n'y a pas de choses à atteindre, il n'y a pas de perfection à atteindre, il n'y a pas de temps pendant lequel ça doit durer parce qu'il n'y a pas de temps et d'espace de là où nous venons de la conscience parce que tout est perfection. Chaque moment que vous vivez est la perfection pure qui est à l'œuvre. C'est en plantant notre encre là-dedans qu'on voit l'amour partout. Parce que c'est grâce à ce qu'on n'aime plus qu'on va conscientiser que c'est plus ça qu'on veut et qu'on veut revenir à la maison. C'est grâce à ça. Bon, et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des problématiques, vous pouvez me faire un mail à contact@virginiebino.com. J'y répondrai, ça pourra faire l'objet d'autres vidéos YouTube. Surtout n'hésitez pas, je suis à votre disposition. On est tous dans le même bateau dans cette vie. On est là pour se serrer les coudes et j'espère vous voir très bientôt sur une de mes visios que je fais en petit groupe ou en grand groupe. Ça dépendra du monde qu'il y a au fur et à mesure. Et je vous embrasse bien fort. Et ne restez pas seul en fait. Ne restez pas seul. Parce que pour arriver, alors les mots sont des mots, mais pour arriver en fait à ne plus se sentir seul et dans la plénitude de l'amour, eh bien, il est important de conscientiser des choses, de faire un chemin comme j'ai fait. Didier Weiss nous appelle des chercheurs en fait. Je trouve ça très beau. Nous sommes des chercheurs jusqu'à temps que nous trouvions pas ce côté mystique, éveil, mais ce côté plénitude de l'être qui est effectivement quelque chose qui m'aide énormément parce que ce que je recherchais à stopper dans ces hauts et ces bas où j'en avais tellement marre, en fait, c'était pas là-dedans que je pouvais trouver quelque chose d'équilibré, mais c'est vraiment en revenant dans l'être dans lequel nous sommes qui, lui, si on peut appeler ça comme ça, la conscience fait l'équilibre et l'harmonie, fait que là, tout est calme, tout est harmonisé déjà, en fait. Et que ces hauts et ces bas et ces vagues viennent de ça, en fait. Viennent d'un calme et d'une paix profonde. Et ça change toute la vision de la vie, en fait. Et on se sent tellement mieux depuis cet espace, quoi. On peut gérer ce qui se passe dans notre vie d'une manière qui n'a plus rien à voir, en fait, avec ce qui se passait avant. Et on n'est plus en réaction. On voit les choses arriver, on voit les pensées, les émotions, on voit les situations, on voit en fait. C'est vraiment une question de voir. On voit tout ça et on se dit waouh. Eh bien avant je réagissais comme ça et maintenant je peux regarder ça tranquillement quoi. Et c'est extraordinaire. Voilà. Donc cette vidéo finalement fait une belle continuité de la dernière visio que j'ai partagée si vous voulez regarder sur l'éveil de conscience ou l'éveil spirituel. Et je pense que je vais finalement parler de plus en plus de ça puisque c'est en fait le cœur de toute la conscientisation qui se fait de toutes les facettes de notre vie. J'ai envie de vous parler des différentes émotions, de la colère notamment. Pareil, j'ai vraiment envie de vous parler de tout ça pour que vous puissiez avoir cette compréhension que rien n'est à jeter, que tout est parfait et que c'est à partir de là que tout va devenir un moteur magnifique pour resplendir l'être que vous êtes. Parce que même si on revient dans notre nature profonde, originelle, notre vraie nature, on garde toutes nos spécificités, bien sûr. C'est ça qui est magique.
Donc l'ego, le mental va vous faire croire que vous allez vous perdre dans le néant, que vous n'allez plus rien être, etc. Mais regardez un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, avant d'être complètement conditionné, il est. Il ne sait même pas qu'il est une personne. Mais il est complètement unique. Je veux dire, il est unique. Et vous pouvez apprendre tellement en observant les enfants. C'est juste magnifique, quoi. Voilà. Donc, j'espère aussi que ça vous aura rassuré. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et je compte sur vous pour venir dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et m'écrire avec grand, grand plaisir. Ne restez pas seul. Allez, au revoir.